Marie-Christine. Oui. Contente de te retrouver ce vendredi matin. Pareillement. Ben, je sais pas si je suis content, vrai dire, pour être honnête. Non, mais c'est parce qu'hier, tu as présenté des images que nous, on appelle un teaser. Donc, c'est-à-dire qu'on présente un petit bout de quelque chose pour nous titiller la curiosité. Et c'est ce matin qu'on a le résultat. Parce que je sais que ça te titille depuis hier, mais ne crains pas, il n'y a rien de malsain là-dedans, je vous explique. Je te fais tellement confiance, Marie. Parce que je suis allée rencontrer Mesmer. Mesmer qui se promène partout à travers le Québec depuis plusieurs années, maintenant en France, présente son spectacle. Et il y a beaucoup de mystères entourant Mesmer. Ouais. Et je me suis dit, un coulisse avec lui, ce serait formidable de voir qu'est-ce qui se passe avant la scène, avant le début du spectacle, la préparation. Et ils ont quand même un rituel, il y a une façon aussi de faire, et c'est fort intéressant. Et d'ailleurs, merci à Mesmer et son équipe de nous avoir permis d'entrer dans cet univers-là, parce que c'est quand même tenu secret. Moi, Mesmer, j'ai aucune idée quel est son vrai nom dans la vie de tous les jours, parce qu'il y a quand même un nom. Mais tout ça pour vous dire qu'on est entré à l'arrière-scène, quelques minutes avant le spectacle, et on est même monté sur scène juste pour toi, Gino, et c'est là que tu vas enfin comprendre ce qui s'est passé. OK, parfait. C'est à l'âge de 9 ans que Mesmer a hypnotisé quelqu'un pour une première fois. À 15 ans, il offrait déjà des spectacles, mais c'est en 2007 qu'on a commencé à le voir un peu partout dans les grandes salles au Québec et même en Europe aujourd'hui. Mais vous êtes-vous déjà posé la question, qu'est-ce qui se passe avant et pendant un spectacle de Mesmer? Au compte de 3, vous saurez tout, ou presque, sur l'univers de Mesmer. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Le fascinateur de Mesmer. Mesmer, aujourd'hui, on n'entre pas dans ton subconscient comme tu sais si bien le faire, mais on entre dans ton univers parce qu'on veut savoir est-ce qu'il y a des choses qui se passent avant et pendant le spectacle. As-tu une routine particulière? Vous voulez savoir ça, vous voulez ça? On veut le savoir. Ben oui, j'ai une routine qui m'échappe depuis des années. Je le fais avec mon apprenti Saint-Clair, une petite routine de concentration avant le spectacle où on visualise le spectacle, on envoie de l'énergie dans la salle. Il y a plein d'éléments sur la scène. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on cache? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont placés de façon stratégique? Mais écoute, regarde, j'ai des tables ici qui sont là, sont placées depuis le début du spectacle. Il n'y a pas de trucage là-dedans. Ça fait partie du numéro d'intro. Tu peux aller vérifier un peu plus tard si ça te tente d'aller. C'est sûr que je vais vérifier. Ça tourne comme ça. Il n'y a rien sur le dessus, ni là. Non, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien qui se passe. Il danse bien. Envoyer cette télévision ici, on vérifie. Ah, ma tête, ça. Tout semble normal. Sur scène aussi avec tous les techniciens, c'est que nous avons une routine. J'ai une poignée de main qu'on fait depuis des années maintenant, même dans mon ancien spectacle. J'avais commencé ça et le show a bien été. Oui, comme ça, comme ça. Attends un peu, je vais réussir. Si ça remonte un peu à soir, ça serait un peu de ta faute. Ah non, excusez-moi, attends, je vais réussir. OK, ça. Pas pire, hein? En début de spectacle, il y a des gens qui viennent sur scène, tout comme l'autre spectacle. Est-ce que tu es capable de saisir, de voir qu'il y a des gens qui veulent uniquement venir sur scène pour faire leur show et qui ne sont pas vraiment hypnotisants? Oui, on est capable de le voir parce qu'on le voit dans le gestuel de ces gens-là. On voit la couleur de peau qui change, on voit la pupille qui se dilate chez les gens, on voit le rapid eyes movement, avec des yeux en dessous des paupières. Ça, c'est signe que la personne est dans un état de sommeil profond et qu'elle vit le rêve déjà. Mesmer nous a invités à monter sur scène pour l'occasion et a concocté un numéro spécialement pour nous. On l'applaudit, mesdames et messieurs, Marie-Christine Roux, caméraman de Salut Bonjour. Bonsoir, Mesmer. Bonsoir, Marie-Christine. C'est fascinant. Exclusivité pour vous. C'est la première fois que nous avons une caméra qui vient ici sur scène filmer ce qui se passe. En ce moment, ces gens ici nous entendent. Ils vous entendent. Ils sont dans un état de sommeil profond. Pensez à Salut Bonjour. Pensez à son animateur, Gino Chouinard. Ah, rêvez à lui. Fantasmez sur lui. À quoi rêvez-vous? Gino Chouinard. Qui vous aimez le plus? Gino Chouinard. Qui rêvez-vous? Gino Chouinard. Il est tellement beau, Gino, hein? Vous l'aimez? Monsieur, vous rêvez à qui présentement? Gino! Marie-Christine, merci. Merci beaucoup. Félicitations. Assiste au reste du spectacle. Oui, ça c'est sûr. Marie-Christine Roux, mesdames et messieurs, l'équipe de Salut Bonjour, Gino Chouinard.
Salut, Mesmer! Écoute, Ça fait peur, hein? non, mais Gino, pour ceux qui se demandent, est-ce que c'est arrangé? Non. Moi, j'ai suivi Mesmer pendant plusieurs tournages avec plusieurs artistes sur des émissions qui avaient été présentées ici à TVA. Et c'est vraiment vrai. Et on ne peut pas simuler ce qu'on vient de voir. C'est des gens qui étaient réellement sous état d'hypnose, qui ont mis dans le contexte, qui rêvaient. Et Gino, je ne l'ai pas mis là parce que c'est une question de son, de problème de son, mais il y en a une qui te prend vraiment dans ses bras. Elle s'imagine que tu es à ses côtés. Et je me suis dit, je sais pas, j'ai vu que tu avais pris un peu de couleur quand tu as vu ça. Ouais. Je pense qu'on va le repasser, juste pour être sûr. C'est fou ce que ça fait l'hypnose. Mais je vous aimais plus. Mais Gino Chouinard. il est tellement beau, Gino. Vraiment. Vous l'aimez? Monsieur, vous rêvez à qui présentement? Oh, mais là... Le premier intervenant, on ne voit pas, là, mais je soupçonne que c'était Dave Morissette. Non, il n'y avait rien de Dave Morissette là-dedans. Raconte-nous la main, parce que tu m'as parlé quelque chose hier qui m'a étonné. C'est que moi, quand je suis montée sur scène, je posais la question à qui vous rêvez et on ne me répondait pas automatiquement. Il faut vraiment cibler, c'est-à-dire qu'il faut toucher la personne pour qu'elle sache, Qu'elle comprenne que tu comprenne communiques avec que je elle. communique avec elle, parce que tout le monde est vraiment en état d'hypnose sur la scène. Donc, les gens pensent qu'on peut parler un peu à n'importe qui. Alors, voilà pourquoi on sent Mesmer qui touche à chaque fois la personne pour sentir que c'est elle qui est visée. Mais c'est beaucoup, beaucoup de plaisir que j'ai vu sur scène. Et je salue les gens qui étaient dans la salle parce qu'ils ont vraiment embarqué. Ceux qui sont sur scène, qui se sont vus ce matin. Je ne sais pas si ça rappelait, mais c'est bien sûr de très bons moments. Ben, salut à mes 3 fans exceptionnels que je viens de découvrir ce matin d'ailleurs. Il y en avait plus, mais on a coupé un petit peu. Mais en même temps, ce qu'il a expliqué, c'est fort fascinant. C'est que lui, il le sait si la personne est vraiment sous hypnose ou pas, par des réactions physiques. Alors, c'est ce qu'il fait au début de son spectacle. Il en prend plusieurs. Il y a un processus d'élimination. Ceux et celles qui répondent moins à son hypnose, il le voit, il le sent, et il n'y a pas avantage à les garder parce que ça peut discréditer son travail. Alors, il leur demande d'aller dans la salle et il garde les meilleurs pour la fin. Est-ce que vous avez vu le mouvement qu'il fait au début? Il le fait réellement à tous les spectacles. 2 minutes environ avant le spectacle, avec son partenaire de scène. Et quand les gens commencent à entrer dans la salle, c'est une façon aussi de mieux sentir la salle, d'envoyer cette espèce d'énergie. Ça a l'air un peu weird comme ça, mais c'est comme une bulle de concentration qui se fait. Ils ont besoin de se mettre dans cet état-là aussi. Le matin. Oui, on va le montrer un, tu sais. En mangeant sa toast au beurre d'arachide, style. On va sa tasse de café. Mais on reste ici tout le monde ensemble. On va se retrouver au retour.